aujourd'hui, nouvelle journée. On part à Kourou. Voilà, on va dans un refuge pour voir les animaux. Voilà, ça va être trop bien. Il est 7h. L'heure de partir, d'aller prendre le ferry. Faut pas avoir peur comme ça. Il a bien mangé à la cantine, Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui dans un endroit complètement incroyable. On est mercredi et aujourd'hui on va profiter un peu de la piscine. On adore. Mais qui va là? Un vautour dans la piscine. Ah, il tapait sa meilleure brasse là il y a 10 secondes. Puis vraiment, il s'en fout quoi, j'avance, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, non, pas du tout. C'est notre piscine en fait. Je vais me poser sur les hamacs là, trop bien. Alors du coup on est à la piscine et on s'est changé là. C'est qui ça? Oh, coucou. Franchement les gars, je sais pas si vous voyez la piscine plus la mer, des maisons, mais toutes incroyables les unes que les autres. Au cœur de la nature, c'est-à-dire je marche et je peux croiser un iguane, il y en avait encore tout à l'heure pas mal. Quelle chance, je vous jure. Quelle gratitude, mais je pourrais en avoir les larmes aux yeux. C'est quelque chose de fou qu'on est en train de vivre. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots et j'essaye de le réaliser chaque jour, de me dire mais quelle chance j'ai de vivre tout ce que je suis en train de vivre. Et encore plus là avec ma soeur dans un endroit où on se fait inviter, un endroit mais féerique littéralement. Alors là on est coincé. Pourquoi? Attendez, bougez pas. Ah bah il est là. Allez, va-t'en. Ah non il est là. Regardez, il y en a un autre là. Allez, on avance. Allez. Voilà, c'est bon, on peut passer.
c'est le liquide qu'ils évacuent avant de voler. Après, il prend 2 heures, 2 heures et demie pour se sécher ça. Elle doit chercher, pas directement, mais plusieurs jours après, elle va chercher la plante d'elle. On voit un papillon en train de faire ça. On a fait une visite dans une serre à papillons, donc vous pouvez en apercevoir autour de moi. Derrière moi, vous avez accroché les chrysalides. Le monsieur, il est vraiment extra et hyper passionné, c'est hyper intéressant. Et vraiment, si vous avez l'occasion de venir, vous voyez, ils sont vraiment partout, ils sont vraiment magnifiques. Sachez que ça fait partie des emblèmes du Costa Rica. Ces papillons-là. Là, je vais aller rejoindre ma soeur à la boutique, mais je voulais profiter un petit peu, essayer d'avoir une photo ou deux de ce papillon-là parce qu'il bouge beaucoup. C'est un peu compliqué à avoir. Je connais les trous par cœur. Lui, il va. Je te jure, il a Puis amortisseur. Salut les gars, on se retrouve dans mon lit finalement, on devient de plus en plus intime. Et non, il n'y a pas ma soeur avec moi. Je vais vous expliquer, en fait aujourd'hui on est venu vers San José, qui est la capitale et qui est aussi l'endroit où il y a l'aéroport. On est allé pas très loin d'ici pour faire un petit trail dans la montagne, dans les champs de café. Du coup, pour éviter à ma soeur de faire 2 allers-retours, dont un qui aurait dû être très très tôt, et bien je suis au Toucan Hotel. Voilà, sachez que je suis seule dans la chambre. Donc pour l'instant, c'est très luxe. Bon là, il est que 20h15. Il y a 6 lits. Donc 6 lits de femmes potentielles. Et pour l'instant, je suis toute seule. C'était super chouette ce voyage.
J'ai vu des choses incroyables. J'ai l'impression d'avoir changé de monde. Tout est différent, mais tout est fou. Entre Miami, entre ici, c'était... Et même San José, c'est vraiment la ville, contrairement à tout ce que j'ai pu vivre aussi depuis que je suis ici. Où c'était un peu plus la jungle, un peu partout. Voilà, c'était complètement fou. J'ai dit, il est bientôt 20h30, je vais pas tarder à aller me coucher. J'ai mal dormi hier. Et demain, réveil à 4h30. Je pars samedi à 8h. Et j'arriverai dimanche à midi à Marseille. Vous allez suivre tout mon périple. Donc je fais San José, Miami, Miami-New York, New York-Madrid et Madrid-Marseille. Voilà. Si tout se passe bien, normalement... Bon après, vous allez me dire s'il y a un petit retard à Miami, si l'avion était annulé, ou à New York... Enfin j'ai envie de dire même à Madrid. À Madrid ça me foutrait un peu plus le seum parce que je suis vraiment pas très loin de Marseille. Donc je suis à ça de rentrer chez moi. Faut savoir que j'habite pas à Marseille non plus. Et qu'arrivé sur Marseille je vais encore avoir peut-être 2h, 2h30 de route en fonction du monde. Je n'ai pas pu faire aucune de mes cartes d'embarquement. C'est simple, la première coince parce qu'il me demande un visa absolument. Or je suis française donc j'ai besoin que de l'ESTA. Sauf qu'il me demande de scanner le document. Donc je peux pas le faire. Et tous les autres vols, il faut faire l'embarquement papier. Et donc il faut que je le fasse à l'aéroport parce que je ne peux pas évidemment imprimer mes cartes d'embarquement là actuellement. Je suis un peu nostalgique, j'ai dû laisser ma soeur et tout. Mais je sais qu'elle revient vite, donc c'est cool. Et tant qu'à faire, tant qu'on discute, j'essaye de réaliser ce que je vis, j'essaye de prendre conscience de tout ce qui se passe. Bon, je sais pas si vous entendez, par contre, j'ai une fenêtre que je ne peux pas fermer au-dessus. Du coup, j'entends les avions décoller, j'entends les camions, les bruits que vous entendez, c'est des camions. Bref, j'essaie de réaliser un petit peu ce qui se passe, tout ce que j'ai vécu et la chance que j'ai de l'avoir vécu. Mais je sais même pas si je réalise encore que je suis partie. C'est bizarre. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. J'ai pas l'habitude de partir. Beaucoup, et encore moins, très loin comme ça. Je suis pas une traveling girl, pas du tout. Et du coup, j'essaye de réaliser, j'essaye de me dire en fait demain je rentre. Je crois que ce qui va me faire bizarre c'est de parler français. L'anglais, je suis très fière de moi. Très fière. Parce que je me démerde hyper bien. J'ai réussi à me faire comprendre à chaque fois, il n'y a jamais eu aucun souci quoi. Bref, je vous souhaite une bonne nuit. Et on se dit à demain. Pour le début du long périple. Un super zoom sur ma peau huileuse. Oui, je n'ai pas envie de me faire piquer par les moustiques, j'en ai eu suffisamment. Vraiment, beaucoup. Bref, des bisous. Salut les gars, bien arrivé à Miami. Franchement, je pourrais rester là, que ça me dérangerait pas. Mais non, on repart direction New York. Ah non, ça me fait mal au cœur de voir Miami dehors et de pas pouvoir y aller. Mon cœur est en miettes. Voilà, bref. C'est ça que je voulais vous raconter. American Airlines est officiellement ma compagnie préférée. Voilà, Iberia, c'était hyper compliqué. Quand je l'ai pris à l'aller, Volaris, ça a encore été compliqué tout à l'heure aussi. Bon, bref, là, je vais pour imprimer ma carte d'embarquement dans la carte du coup Miami-New York. La dame elle me dit oh bah avec la machine et tout. Et là il m'imprime les 3. Voilà, j'ai mes 3 cartes d'embarquement. Comme ça je suis pas obligée de courir à chaque fois à droite à gauche. Vraiment, je suis ravie. Voilà, sachez-le, ravie. Salut les gars, bien arrivé à New York. Bon, je voulais manger Shake Shack, mais c'est mort vu la queue. Du coup, juste devant la porte, il y a Starbucks. Donc, on a pris une petite boisson anti-réfléchie à Starbucks et un petit tanka. Voilà, il fait froid. Voilà, sachez qu'il fait froid. Mais bon, je suis devant la porte
pour Madrid. Et pour le long vol, le plus long vol, enfin c'est pas pire qu'à l'aller, mais là j'ai 7 heures. Et après il restera Madrid-Marseille. C'est bon, on a fait la moitié, pas du temps, mais du trajet. Déjà bien, des bisous. Salut les gars, bien arrivé à Madrid. Voilà, je suis un peu essoufflée. Bon, on dirait un panda. Le peu de mascara que j'avais mis l'a coulé et en plus j'ai pas dormi. Un panda. Mais bon, on va pas commencer à rechigner sur des détails. 3 vols. Bon, le premier j'ai eu un peu de retard, mais ça m'a pas porté préjudice. Du coup là c'est le dernier. Et franchement, j'aurais bien aimé rester coincée à Miami ou à New York. Mais Madrid, si près du but, non. C'est non. Là, je rentre. Voilà. Par contre, vraiment, l'aéroport de Madrid. Encore Miami, je sais pas, ça me paraissait moins grand. Mais Madrid, c'est un marathon pour rejoindre les gates. Là, j'en peux plus. Vraiment. En plus, j'ai même pas 1h30. Ça veut dire que les portes vont certainement ouvrir dans une demi-heure, 40 minutes. Donc j'ai une demi-heure, 40 minutes pour rejoindre l'autre côté. C'est à peu près le temps que je vais mettre finalement. Voilà, donc je vais arriver pile à mon avis pour que les portes d'embarquement ouvrent. C'est pas très français ce que je dis. Mais à cette heure-ci, il n'y a plus grand chose de français je pense. J'ai dormi avant-hier 4 heures. Hier j'ai dû dormir 1 heure ou 2. Du coup, si on fait un petit calcul rapide, en 48 heures, j'ai dormi 6 heures. Voilà. Et ensuite, je prends la route de Marseille pour rentrer chez moi. J'en ai pour 2 heures, 2 heures et demie. Il faut que je garde ma patate et mon énergie. Ah bah là, le tableau. Le tableau est là. Le tableau qui va tout décider là où je vais, finalement. Non mais mort de rire, ça m'a déjà fait ça tout à l'heure. Parce qu'en fait, je passe à chaque fois de pays où ils parlent espagnol à anglais. Mon cerveau, il fait vraiment pas le transit. Voilà. Non mais trop drôle. J'étais en train de vous raconter un truc et il s'est passé un complément d'infos. Non mais vraiment trop drôle. C'est-à-dire, j'étais en train de vous dire, je fais que passer de pays qui parlent anglais à pays qui parlent espagnol. Et du coup, j'ai galéré sur le tableau parce que c'est pas écrit Marseille, c'est écrit Marsella ou un truc comme ça. Et en fait, pareil, New York, c'était écrit Nueva York. Et en fait, moi, mon cerveau, il a vraiment du mal à passer de jongler de l'un à l'autre. En anglais, ça va super bien. Par exemple, au Costa Rica, on faisait que me parler en anglais. Voilà, on prenait certainement ou pour une américaine, parce qu'il y a beaucoup d'américains, ou pour une russe ou une allemande, qu'importe. Et alors là, je passe les contrôles de passeport. Et la dame, elle me regarde, elle me dit « Toi, t'as pas un passeport européen, t'as un passeport américain ?» J'ai dit « Bah non, européen du coup. » Voilà. Ça venait compléter l'histoire carrément. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me sentais aussi bien aux États-Unis. Mais vraiment, je me suis sentie même mieux aux États-Unis qu'au Costa Rica, parce qu'au Costa Rica, ils voyaient une gringa. Ça aurait une blanche comme moi d'ailleurs, mais on ne ressemble plus à rien. Et du coup, je pense qu'aux États-Unis, ils me prenaient pour une des leurs. D'où le fait que j'étais pas regardée de travers, ou voilà, j'étais pas vue différemment. Parce qu'on me prenait vraiment pour une des leurs. Alors qu'au Costa Rica, on me prenait, pour une américaine, quoi. Et du coup, c'est pas hyper bien vu. Aux États-Unis, j'étais trop bien, j'ai été trop bien accueillie. J'en peux plus cet aéroport de Madrid. Et encore, heureusement que je suis européenne. Ça veut dire que j'ai moins de queue pour les passeports et tout. Je viens de prendre un métro, je viens de tout traverser. J'ai encore fait le check-in des bagages et tout. Et là, je vois quoi, il me reste encore 7 minutes. 7 minutes de marche. C'est interminable. Interminable. Oh waouh. Non mais les gars, après là, voilà, c'est Noël, hein.
plus ma cision là. Moi je peux plus là. Ah, les gars, on n'a pas le temps d'acheter une bouteille de chambre. Ni un saucisson d'ailleurs. Oh, regardez-moi les jambonneaux. Jambonneaux, bref. Assez blagué, je sais même pas où je vais. Si moi je vais au car. Oh là, quelle galère, je vous jure. C'est interminable. Et voilà les gars, c'est la fin du périple. Je viens d'arriver à Marseille. Enfin, la fin. Non, je vais encore récupérer ma voiture et rentrer chez moi. Mais je vous ferai une outro digne de ce nom en rentrant. Salut les gars et bienvenue dans ce vlog. Pour vous c'est l'espace d'une seconde, pour moi c'est un peu plus d'un mois. C'est vrai que j'ai pas fait mon outro de suite. Je savais même pas si j'allais en faire une honnêtement. J'avais besoin de vraiment bien pouvoir vous expliquer les choses, tout ce que j'avais appris, tout ce que ce voyage m'avait fait. Et après avoir bien réfléchi, je pense avoir compris pourquoi j'ai fait ce voyage. C'est bizarre, mais depuis que je me suis rendu compte que chaque chose qu'on vivait, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'était simplement une expérience, j'ai ce besoin de toujours me dire pourquoi j'ai vécu ça. C'est marrant. Alors c'est vrai que je le fais systématiquement quand c'est quelque chose de mauvais, parce que ça m'évite de me plaindre, ça m'évite d'avoir une émotion en fait négative, parce que directement je rationalise et je me dis ok, pourquoi j'ai vécu ça? Et en fait, je trouve qu'on oublie de le faire sur les choses positives. Et là, il fallait que je me pose cette question. En fait, ça a pris beaucoup plus de temps, mais il fallait que je me dise ok, pourquoi j'ai fait ce voyage-là? Et en fait, j'ai compris. J'ai compris et je vous le dis avec le sourire, je crois que le sourire se voit dans mon regard. Effectivement, j'ai un travail qui me plaît, je fais quelque chose que j'aime. Cependant, j'ai beau faire quelque chose que j'aime, là où je suis, je prends beaucoup de plaisir à travailler, je prends beaucoup de plaisir à aider les travailleurs indépendants. Mais je me rends compte, mais ça c'est pas une surprise et pour personne, que je fais pas ce dont je rêve. Ce dont je rêve et ce qui me fait vraiment vibrer au fond de moi, je l'ai pas encore atteint. Alors c'est génial, parce que ça me donne plein de pistes, ça me donne l'envie et la motivation d'arriver à cet objectif-là et de me dire là vraiment je vis mon rêve. Je vous annonce du coup officiellement qu'à partir de janvier 2026, alors de base, oui c'est une année de changement, j'en entends tout le temps, partout. On me dit oui c'est une année de changement, tu vas voir il y a plein de choses qui vont bouger. Écoutez, je sais pas si c'est les astres ou c'est autre chose, cependant moi je vous assure qu'il y a des choses qui vont changer. J'ai décidé de prendre une nouvelle direction artistique sur mon Insta, j'ai décidé de vous partager un peu plus ma vie parce que vous connaissez pas la Ophélie drôle, je pense pas que vous la connaissiez et je pense que c'est aussi, ça fait partie de moi, c'est aussi ce que j'aime faire rire et rigoler des situations que je vis régulièrement et voilà, je vais développer tout ça, je vais développer des nouveaux concepts. Ce voyage-là m'a fait prendre conscience que je suis à la première marche de tout ce que j'ai envie de construire. Et qu'il faut faire, il faut pas lâcher. J'ai eu des opportunités de contact et franchement, je vais rien lâcher. Je vais rien lâcher et je vais complètement tout donner. Et cette année, les gars, ça va être je fonce. Voilà, je fonce. Ça va être des nouveaux concepts sur la chaîne si vous aimez la musique. Des nouveaux concepts vous attendent. Je vous spoil peut-être un petit concept. On va faire des lectures d'albums. Oui. C'est des choses que je fais moi-même toute seule quand un artiste que j'aime bien, on va dire plus rap, sort un nouvel album. Je mets mon casque et j'écoute tous les sons et je me laisse porter. Et ceux que j'aime pas de suite, je les vire. Et après je fais mon petit classement et je garde toujours. Et donc on va faire ça. Ça sera également, je pense, les débuts des lives sur YouTube. J'en ai pas mal fait sur TikTok, mais c'est vrai que YouTube de base c'est la plateforme que j'aime, c'est la plateforme de mon enfance, c'est la plateforme avec laquelle j'ai grandi, c'est la plateforme qui m'a appris énormément de choses. J'ai ce truc au fond qui a envie de rendre à la plateforme tout ce qu'elle m'a appris, tout ce qu'elle m'a donné, et en même temps c'est la plateforme dans laquelle je me sens la plus libre de faire les concepts que je veux, qui correspondent professionnellement à ce que j'ai envie, tout simplement. Et du coup je compte développer
beaucoup plus ma chaîne YouTube, faire de nouveaux concepts. Ça ne veut pas dire que c'est l'arrêt total du concept alter ego, mais je pense que je vais le mettre un petit peu de côté pour avoir un concept un peu plus léger, qui me demande moins de temps, moins de travail, qui pour vous va avoir plus de régularité. Voilà. Ce voyage-là, c'est fou, hein, à quel point il m'a fait réfléchir à ma vie professionnelle, alors que j'étais censée être en vacances. Vous allez me dire, mais oui, ça m'a fait prendre conscience de ça. J'ai aussi pris conscience d'autres choses, de par les rencontres que j'ai faites. Restez vous-même. Et même si vous avez l'impression qu'en étant gentil avec tout le monde, en étant vous-même, en étant honnête, vous avez l'impression que vous tombez toujours sur des mauvaises personnes, ne lâchez pas ça. Ne devenez pas méchant parce que vous êtes en face de méchants. Ne devenez pas revanchard parce que vous êtes en face de revanchards. Ne venez pas moqueur parce que vous êtes avec des moqueurs. Ne devenez pas les personnes que vous n'aimez pas. Je vous en supplie, ne devenez pas ces personnes. Je sais que des fois c'est tentant et quand on nous fait quelque chose, on a potentiellement envie de se venger ou potentiellement envie de réagir. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais plus depuis très longtemps. Me justifier, réagir, pas du tout. Mais là, ça m'a fait encore plus prendre conscience de me dire, ok, je suis une bonne personne, j'ai des valeurs et je vous jure que il y a des bonnes personnes. Voilà. Et il y a des personnes qui vous ouvrent grand les bras en vous disant subtilement et pas réellement, inconsciemment, regarde, t'es une bonne personne, moi aussi, et on peut faire des choses. Les rencontres que j'ai faites, et en plus celles que j'ai faites seule, c'est pas simple quand t'es une femme et que tu voyages seule, et je me suis quand même trouvée à passer la journée avec un homme que je connaissais pas. Au final, on aurait pu dire, il peut se passer n'importe quoi, mais bon, moi il y a quelque chose que je ressens aussi dans les personnes, il y a une énergie, et j'ai rencontré des personnes comme moi finalement. J'ai rencontré que des personnes adorables, que des personnes qui accueillent, qui ont un grand cœur, qui sont juste là et ont juste envie de partager. Donc surtout, ça c'est aussi une de mes conclusions. Si tu es une bonne personne, reste une bonne personne. Oui, tu vas rencontrer des mauvaises personnes, tu vas rencontrer des personnes qui vont mettre ta gentillesse à l'épreuve. Mais ça, j'ai presque envie de dire, ça fait partie de la vie. Mais surtout, ne lâche pas. Ne lâche pas et ne change pas. Ne deviens pas ces personnes méchantes que tu détestes. Mais vraiment, jamais de la vie. Accroche-toi à ta gentillesse, accroche-toi à tes valeurs, quoi qu'il t'en coûte. Souffrir encore et encore et encore. Oui, mais tu vas souffrir parce que tu es une personne gentille, tu as des valeurs et tout le monde ne les a pas. C'est normal. On va te mettre à l'épreuve, la vie va te mettre à l'épreuve. Mais je te promets que quand tu vas rencontrer des gens comme toi, tu vas dire ok, là ça va me faire tilt. Je me rappelle de pourquoi je suis restée cette personne, pourquoi je suis restée fidèle à mes valeurs, pourquoi je me suis accrochée comme ça, malgré tout ce qu'on m'a fait. Je vous promets. Voilà. Ça, c'était ma deuxième leçon. Voilà, des voyages, j'en referai. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Le Costa Rica, je vous le recommande. Vraiment, c'est des paysages à couper le souffle. Si vous aimez bien cet univers de jungle, des animaux partout, faut y aller. Les États-Unis, je vous avoue que c'est mon grand coup de cœur de ce voyage, bien que je ne sois pas restée longtemps. Et j'y retournerai. Autant le Costa Rica, je pense pas. C'était une super opportunité et je remercie ma petite sœur pour ça parce que sans elle, j'aurais jamais pu y aller. Ou du moins pas là, clairement pas. Et voilà, c'est grâce à elle que j'ai pu y aller et c'est trop bien. C'est notre premier voyage à l'autre bout du monde toutes les deux. C'était en fait plein de nouveautés, plein de nouvelles choses et c'était génial. Mais je pense aussi avoir fait le tour, c'était hyper sympa. Une autre destination, ça sera le bienvenu, évidemment. Miami, je vous avoue... Voilà, si des personnes veulent me suivre, je suis là et prête à repartir. Sur ce, prenez soin de vous. On est actuellement le 22 décembre. Alors je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je pense toujours et j'ai toujours une petite pensée pour ces personnes qui font les fêtes seules, pour ces personnes qui n'ont plus de famille. Voilà, pour qui c'est des moments qui sont pas forcément hyper faciles. Mais vous inquiétez pas, l'année est bientôt terminée. Ça va vite passer. Raccrochez-vous à ce que vous pouvez vous raccrocher et n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes là, avec vous-même. Et ça, c'est le plus important. J'ai presque envie de vous dire à l'année prochaine pour de nouveaux concepts, pour de nouvelles aventures. Gros bisous!